Les gens me disaient toujours: «Mais Pierre, mais tu devrais l'écrire tout ça, tu devrais l'écrire». Bon, moi, j'ai laissé un peu couler et puis finalement, j'en ai vraiment eu, comment dire? J'étais prêt un peu au défi, quoi et c'est l'année dernière, au mois de mai à peu près, à la même époque, hein, j'ai commencé à coucher en fait sur le papier, histoires, anecdotes, souvenirs, enfin aussi, choses un peu traumatisantes qui ont pu se passer pendant ces 30 années, et finalement, c'est venu assez rapidement et assez facilement et quand j'ai eu tous ces matériaux, Oui. je me suis dit: «Bon, maintenant, il faut que je me mette à travailler, à rédiger, à écrire» C'est un et récit autobiographique évidemment, sur lequel tu as mis un point d'honneur à exprimer du mieux possible cette expérience entre théâtre contemporain, milieu populaire. Je crois que ça c'était vraiment ce qui t'a animé pendant toutes ces années. j'ai essayé de rendre le théâtre populaire. Mhm. Parce que dire faire du théâtre populaire, c'est comme si s'il fallait faire un théâtre de sous-produit pour des populations qui finalement ne pourraient envisager que la confrontation avec ce sous-produit-là. Mhm. Ça, c'est quelque chose auquel je ne me suis jamais plié. Pourtant, les tentations étaient nombreuses. Hein. C'était beaucoup plus facile de vouloir laisser couler les choses pour soi-disant faire venir un public qui ne viendrait pas sur autre chose. Moi, j'ai travaillé sur tous les fronts qui m'ont été possibles d'ouvrir et pour faire que le théâtre devienne quelque chose accessible au plus grand nombre, quoi, à tous si possible. Dans ce récit, il y a aussi le fait, on ne sait pas ce que c'est quoi le travail d'un directeur de théâtre. En tous les cas, ce qui a été le mien. Parce que évidemment, c'est moi qui prends les décisions. Évidemment, c'est Mhm. moi qui fais les choix de programmation. Mais ces choix-là, ces décisions-là se prennent dans un contexte tout à fait particulier et des fois ne pas répondre à des sollicitations, qu'elles soient de l'État, de la région, du ministère, de la ville, c'est passer à côté d'une crédibilité qu'il nous faut absolument avoir si on veut continuer à faire que cette route-là se prolonge, quoi. Donc il y a un peu tout ça dedans. Je crois que les gens vont vraiment apprendre des choses sur le pourquoi les choses se sont déroulées de cette façon et pas d'une autre. Alors Et évidemment peut-être avec beaucoup d'anecdotes, beaucoup d'humour, bah avec oui, il y a toutes ces rencontres que j'ai eu la chance de faire avec des grands artistes. Et puis, quand je parle de grands artistes, je parle bien sûr de gens très connus comme Refuge, comme Jolivet, comme Boujna. Enfin, mais il y a aussi, quand je parle de grands artistes, tous ces artistes qui sont peut-être, dont le nom est peut-être moins connu, mais qui m'ont éclairé, qui ont vraiment m'ont aidé en fait à tenir le cap, quoi, avec une exigence et puis surtout avec moi, aller au-devant des populations auxquelles on voulait s'adresser. Et quand on a fait du théâtre en appartement, par exemple, il fallait trouver des comédiens qui avaient envie d'aller comme ça dans un appartement, casser les conventions, puisque là, les spectateurs ne sont pas dans le noir, ils sont juste à côté, assis et c'était à génial. 50 centimètres. Voilà. Mais On a suivi ça, je me souviens, bien c'était une sûr. expérience extraordinaire. Bien sûr, mais c'est comme ça qu'on est allé. Au début, ça n'allait pas bien, quoi. Ce théâtre-là, à Port-de-Bouc, c'était compliqué à enraciner. Quand je me suis posé la question du pourquoi est-ce que je demandais aux gens, finalement, de faire tout le chemin jusqu'à nous, Mhm. simplement en collant des affiches ou en diffusant des programmes, cela devait suffire à ce que les gens viennent comme ça au théâtre. Non, ça s'est pas Non. fait comme ça. Et quand j'ai compris qu'il fallait que nous aussi, on fasse la moitié du chemin, on a commencé à faire du théâtre en appartement et encore bien d'autres opérations qu'on appelait, dans Hors un les domaine qu'on murs. appelait ah oui, et c'était les actions culturelles qui accompagnaient en fait tout ce qui était création et diffusion du spectacle vivant. C'est comme ça que petit à petit, on a ouvert un petit peu le théâtre à un public qui fréquentait peu, voire pas du tout, le théâtre. Et c'est pas que des gens de Port-de-Bouc, puisqu'on allait sur Martigues, on allait sur les villes avoisinantes Pour à la recherche chercher de public, bien sûr, effectivement à comme élargir. pour faire entendre que finalement, ce théâtre-là, mais moi je l'écris toujours avec un S, théâtre, hein, eh ben, ça pouvait intéresser, ça pouvait plaire, ça pouvait donner envie à des gens de poursuivre en fait cette aventure, ce contact avec ce regard si singulier qu'ont les comédiens, les artistes sur notre monde. C'est de ça dont il s'agissait. Quel goût aujourd'hui tu as de cette expérience? Pour moi, il s'agit d'essayer d'être fidèle à deux choses. Mm. Premièrement, à cette obsession que j'avais quand j'ai rencontré moi le théâtre, et c'était en Avignon, et j'avais 21 ans peut-être, 20 ans, 21 ans, pas avant. Je n'avais pas rencontré le théâtre avant. Donc je n'ai eu d'obsession que de dire il faut que cette chose-là puisse être partagée avec le milieu social d'où je suis issu. Je trouvais ça absolument injuste, quoi, que des gens soient exclus de cette chose-là. Et la deuxième chose, c'est la fidélité à Monsieur René Riobon, qui était le député
à Mmh. l'époque à Port-de-Bouc et qui m'a fait confiance. Je me pose encore aujourd'hui la question de pourquoi à cet âge-là il m'a laissé les clés du théâtre et il avait cette ambition de faire que la culture et que la création artistique soit pour cette ville de Port-de-Bouc quelque chose d'important, quelque chose de fédérateur, quelque chose qui permette aux gens de se retrouver, de se réunir. Donc moi, j'ai essayé pendant ces 30 ans d'être fidèle à ces deux choses-là, quoi. Voilà. Est-ce que tu as une anecdote sur l'ensemble de toutes celles qu'on va retrouver dans ton ouvrage que tu aimerais partager là, à brûle-pourpoint, à l'antenne? Il faut quand même que je dise que Rufus m'a fait quand même le plaisir immense de faire la préface de mon bouquin. Justement, je peux juste raconter un dimanche à midi, j'étais en famille à la maison, Mmh. il y a un coup de fil, c'était à l'occasion du 20e anniversaire du Sémaphore. Et ce dimanche midi, coup de fil, Rufus qui m'appelle Oui. et qui me dit: Pierre, je veux te voir, mais maintenant c'est urgent. Ben, il habite à Roussillon. Hein. Je dis, bon, ben, je m'excuse auprès de ma famille, c'est urgent, il faut que j'y aille. Il me dit, voilà, moi, j'ai fait une adaptation de L'Innommable de Samuel Beckett. Le problème, c'est que cette adaptation-là, je peux pas la jouer en français. Je peux la jouer en langue des signes, je peux la jouer en Angleterre, en anglais, parce que là-bas, j'ai les droits, Ouais. mais en France, c'est pas possible, quoi. Donc, on s'est retrouvé avec une envie, finalement, d'un artiste de vouloir monter un texte qui devait jouer au théâtre, avec une impossibilité de le faire en français. Et finalement, c'est une adaptation de l'adaptation que Rufus a pu jouer sur le plateau du théâtre, quoi, voilà. Et ça, c'est juste C'était des génial. choses comme ça, dans une relation très, très intime avec les gens. Je sais pas, je pourrais raconter, Bougelin, il venait, mais il a fait des efforts, enfin, il a consenti des choses incroyables. Je peux pas tout divulguer, mais il a consenti des efforts financiers incroyables. Pour vous dire, dans le petit théâtre, que nous en était de 166 places, alors qu'à cette époque-là, Bougelin faisait 800 personnes, 900 personnes dans des grands théâtres, quoi. Donc, financièrement, il a concédé des choses incroyables. Mais il jouait 2 fois chez nous, donc le vendredi soir et le samedi soir. La condition, c'est que le samedi, je trouve un bateau, parce que c'est un amateur de pêche. Donc, on sortit de la convention du théâtre, il fallait trouver un bateau pour que le samedi, on puisse pas aller en mer avec Bougelin. Et là, il concédait tout ce qu'on voulait, et il nous faisait 2 soirs. Enfin, voilà. Et le public, des fois, me disait, mais parce que nous, on avait des prix des places, quand même, c'était 12 euros, Mmh. 10 euros, 8 euros pour les gens qui étaient dans Ouais, le toujours réchaud. très accessible. Et il y a des gens qui me disaient, mais à ce prix-là, mais Pierre, on se connaît, nous, quand même. Mais c'est le vrai Bougelin, c'est pas un sosie, c'est pas. Ils se demandaient si vraiment l'artiste qui était présenté là, comme pareil pour Nougaro, enfin pareil pour tous ces gens qui sont venus, Ouais. ils se demandaient si ces gens-là qui étaient là à Port-de-Bouc, ont pris des places à 12 euros ou 10 euros, étaient pas des sosies ou des. Enfin, voilà, quoi. Mais des comme ça, j'en ai plein dans les relations avec le public, avec les artistes. J'ai eu la chance de vivre des choses absolument extraordinaires, quoi.